Bonjour. Donc voici l'interface du logiciel Scratch. Donc Scratch, c'est le logiciel de programmation qui est préconisé par l'Éducation nationale pour faire travailler la programmation pour les élèves de l'école primaire et du collège. Donc là, on va avoir un premier exemple d'activité qu'on peut faire pour faire découvrir ou continuer la programmation qui a été commencée à l'école primaire. Et afin notamment de découvrir les instructions de base de la programmation. Alors une première activité que vous pouvez faire par exemple, c'est de demander à un élève d'écrire son prénom. Et là vous voyez que quand j'ouvre le fichier, alors la plupart des fichiers, à l'exception de ce premier que vous allez voir, ont été faits par des élèves. Donc là vous voyez déjà qu'il y a trois parties dans le logiciel Scratch, trois colonnes. Une première partie qui sert à l'affichage graphique, c'est-à-dire pour voir la sortie de votre programme. La colonne de droite ici où il y a toutes les instructions qui sont classées en fonction de certains menus. Et encore plus à droite, la dernière colonne, là vous avez votre programme. Et vous voyez que déjà ce programme pour écrire son prénom, ou les trois premières lettres de son prénom, il est déjà bien structuré, parce que vous avez déjà la notion de sous-programme, on parlerait de fonction en programmation réelle, que vous pouvez appeler dans ce qu'on appellerait le programme principal. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une activité, vous voyez, où vous écririez les trois premières lettres de votre prénom. Et ça met déjà pas mal d'instructions fondamentales de l'algorithmique en place, mais vous n'avez pas, par exemple, le principe de boucle ou d'instruction conditionnelle. Une deuxième activité que vous pouvez faire travailler, c'est le principe du didacticiel. Donc le didacticiel, on va ici par exemple demander à des élèves de 6e de faire un programme pour réviser les tables d'addition. Donc là dans ce programme par exemple, vous avez déjà des instructions conditionnelles et les instructions de type boucle, comme tant que, qui prend la forme de répéter sous Scratch. Voilà, donc ça peut donner un programme voilà, qui est sympa, puis qui a une utilité. Voilà, on révise ces tables d'addition. On va avoir le droit à 5 questions. On répond, et puis on a bravo voilà, si on a une bonne réponse. Puis si on a une mauvaise réponse, on nous propose la réponse correcte. Donc ça, c'est un didacticiel qui a été fait par un élève de 6e. Et à la fin, ça nous calcule le score sur 5. Et ce qui est bien, c'est de trouver des activités où on puisse nourrir tous les élèves, parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Donc on peut toujours avoir des fonctionnalités supérieures à une idée de départ. Par exemple, on pouvait ne pas faire calculer le score au début, puis un élève qui a fini plus vite et qui a réussi, lui demander de faire calculer le score. Et puis, par exemple, en complément, on peut aussi lui demander de rentrer le nombre de questions en variable. Voilà, ça, à la fin, on a quelque chose de sympa. Donc ce qu'on peut travailler aussi dans les premières activités, c'est voilà, un petit jeu dichotomique. Donc ça c'est bien, il s'agit de faire trouver à l'utilisateur du programme un nombre entier choisi entre 1 et 10. Voilà, donc le jeu en soi n'est pas terrible, mais par contre au niveau programmation il est très intéressant. Pareil, vous avez des instructions conditionnelles, des boucles, des affichages. Voilà, trop petit. Donc je vais rentrer 7 par exemple. Là, on dit non, trop grand. Je sais plus ce qu'il m'a dit, trop grand. Je me suis un peu perdu en vous montrant je vais mettre 6. Voilà, gagné. Et il me dit voilà, oui, le nombre magique à trouver était 6 et tu as trouvé en 5 tentatives. Et bien sûr, si on recommence la partie, vous voyez ici que le nombre était choisi aléatoirement. Donc c'est pas le même nombre bien sûr qui est choisi. Ça, ce sont des choses intéressantes à travailler au niveau des élèves parce que ça met en place vraiment les instructions fondamentales de la programmation, ce qui permettra de faire des activités plus structurées, plus intéressantes par la suite, même si celles-là déjà sont intéressantes. Autre chose un peu dans le même genre qui peut être intéressante, c'est est-ce que par exemple Scratch fait bien du hasard? Alors pour ça il y a un exercice qui est classique. On va simuler le lancer d'un dé équilibré à 6 faces. On va le lancer plein de fois et on va calculer la fréquence d'apparition de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3, de la phase 4, de la phase 5, de la phase 6. Sachant que si Scratch fait bien du hasard, quand on lance le nombre de dés un certain nombre de fois, important, de par la loi faible des grands nombres, on doit arriver proche de 1/6.
Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un élève qui l'a fait, c'est une activité qu'on a travaillé en sixième. Donc Scratch fait-il bien du hasard? Combien de lancers de dés? Par exemple, je vais mettre 10 000, donc je vais lancer 10 000 fois le dé. Et là, vous voyez le tableau qui s'affiche, il a calculé le nombre de fois où, où il est tombé sur la face 1, puis il a divisé par 10 000, ainsi de suite. Et on voit qu'effectivement, on est proche de 1 sixième, puisque la valeur approchée décimale de 1 sixième était affichée par le lutin. Voilà le premier type d'activité qu'on peut travailler en classe de sixième et qui déjà, je veux dire, met en place une bonne structure sur la programmation.